Bonjour ATB Tarot. Chers enfants des étoiles du signe du Verseau, l'univers murmure aujourd'hui à vos cœurs une vérité profonde et nécessaire. Un guide spirituel, très proche de votre essence, se manifeste avec un message d'une clarté cristalline. Si vous continuez à placer autrui, qu'il s'agisse de votre partenaire ou d'un membre de votre famille, au centre absolu de votre existence, au point de vous oublier vous-même, votre évolution spirituelle est entravée. Vous vous éloignez ainsi de votre raison d'être divine, vous empêchant d'éveiller cette conscience abondante qui réside en vous. Tout ce que vous entreprenez semble alors voué à l'échec ou à la stagnation, comme si une force invisible sapait les fondations de vos rêves. Cette voix spirituelle insiste. Vous ne progressez pas et je vais vous expliquer pourquoi. Ce message ne s'adresse pas à tous, mais à ceux d'entre vous qui, par dévotion excessive ou par peur de déplaire, ont délaissé leur propre chemin. L'amour véritable apporte la vie, il est une source jaillissante. Mais l'amour qui consiste à ne donner que des miettes de soi-même, sans recevoir en retour la lumière qui nourrit, vous conduit vers une impasse. C'est pourtant en traversant ces luttes, ces obstacles qui semblent aujourd'hui si lourds, que vous rencontrerez votre processus d'élévation. Ces épreuves ne sont pas des punitions, elles sont les marches nécessaires pour accéder à la connaissance de votre destinée sacrée. Peut-être portez-vous actuellement le poids de responsabilités qui ne vous incombent pas entièrement. Vous vivez peut-être dans l'ombre des désirs de votre partenaire. Vous vous épuisez à résoudre les problèmes familiaux, au point que votre propre identité s'efface, comme un tableau dont les couleurs pâlissent. Le guide spirituel vous invite à un examen de conscience urgent et profond. Regardez votre relation amoureuse. Est-elle un jardin où vous fleurissez ensemble, où l'admiration et le soutien sont mutuels? Ou est-elle un champ aride où vous donnez sans cesse, ne recevant en retour que de la négligence ou de l'indifférence, vous contentant de ces miettes émotionnelles? Cette réflexion est cruciale, car c'est en vous alignant sur une vibration d'amour sain et respectueux que vous activerez les portes de votre abondance. Dieu et vos guides ont placé en vous des dons uniques, une intelligence spirituelle qui ne demande qu'à s'épanouir. Une libération intérieure est impérative. Il s'agit de vous affranchir des chaînes invisibles que vous avez peut-être acceptées par habitude ou par sens du sacrifice mal placé. Cette libération n'est pas un rejet de l'autre, mais une réclamation de votre propre espace sacré. Lorsque les esprits évoquent la fierté que vous devriez inspirer à votre entourage et à Dieu, ils parlent de cette reconnaissance authentique qui naît lorsque vous vivez en accord avec votre vérité la plus profonde. Êtes-vous admiré pour vos vertus, vos talents, la lumière que vous dégagez lorsque vous êtes aligné? Ou n'êtes-vous perçu que comme un soutien, une fonction, un être dont la valeur réside uniquement dans ce qu'il apporte aux autres? Un moment d'une magie rare, une période de grâce et d'accomplissement se tient aux portes de votre réalité. Il est si proche que vous pourriez presque en sentir la chaleur bienfaisante. Mais pour l'accueillir, vous devez impérativement cesser de vivre par procuration. Vous pouvez aider, soutenir, aimer, mais vous ne devez plus vous perdre dans la vie des autres au point d'oublier la vôtre. Chaque pas que vous faites en dehors de votre voie divine retarde l'arrivée de ces miracles que vous appelez de vos vœux chaque nuit. La spiritualité attire également votre attention sur une nécessité de purification. Une énergie négative, une influence malveillante a été dirigée vers vous récemment, il y a quelques jours ou semaines seulement. Il pourrait s'agir d'un acte de magie ou d'une tentative d'envoûtement visant à vous lier, vous ou votre partenaire, dans un but de contrôle. La personne à l'origine de cela n'est pas un inconnu. Elle évolue dans votre cercle rapproché, ce qui rend la trahison d'autant plus douloureuse. Parallèlement, une autre préoccupation majeure émerge concernant le noyau familial. Plus précisément, il est question d'un enfant ou d'un jeune adolescent. Les esprits perçoivent une situation où cette jeune âme est exposée à des influences ou des comportements qui pourraient, à terme, engendrer de sérieuses difficultés psychologiques. La gravité de ce message est immense,
car toucher à l'innocence et à l'équilibre d'un petit de Dieu engage un karma des plus lourds. Posez-vous cette question cruciale. Quels exemples sont donnés au sein de votre foyer? Peut-être votre partenaire ou vous-même luttez contre un vice, l'alcool, la drogue ou toute autre addiction qui obscurcit le jugement et émotionnellement. Observez avec une attention renouvelée la manière dont votre conjoint traite vos enfants, qu'ils soient les siens ou issus d'une précédente union. Y a-t-il des conflits, des paroles blessantes, une négligence ou une atmosphère toxique qui pèse sur le cœur fragile de ce jeune être? Un enfant, en particulier, semble porter un fardeau psychologique important, une douleur sourde qu'il n'arrive pas à exprimer pleinement et qui pourrait laisser des cicatrices durables. Cette souffrance est le fruit d'attitudes ou de dynamiques familiales dysfonctionnelles auxquelles il est impératif de remédier. Étendez cette vigilance au cercle amical de vos enfants et à leur consommation numérique. Avec qui interagissent-ils en ligne? Quel contenu absorbent-ils à travers leurs écrans? Les esprits insistent. Un danger subtil, mais bien réel, rôde. Une influence néfaste qui pourrait corrompre leur innocence ou perturber leur développement émotionnel. Il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa, mais d'exercer une guidance éclairée et protectrice. Le message est un appel à l'éveil, à un sursaut de conscience aimante. Si vous fermez les yeux aujourd'hui sur ces signaux d'alarme, par complaisance, par lassitude ou par peur du conflit, le regret pourrait s'installer plus tard, lourd et difficile à apaiser. Agissez avec courage et discernement. N'oubliez pas que votre mission spirituelle inclut la protection des plus vulnérables, tout comme votre propre épanouissement. En tant que Verseau, votre nature humaniste et visionnaire vous pousse à vouloir améliorer le monde, mais rappelez-vous que ce changement commence au sein de votre propre temple, votre foyer et dans le sanctuaire de votre cœur. En restaurant l'équilibre, en vous purifiant des influences négatives et en offrant un environnement sain à vos proches, vous alignez votre vibration sur celle de votre destinée. Vous permettez ainsi à la grâce divine de couler librement dans votre vie, préparant le terrain pour ce moment magique de plénitude et de réussite que les guides ont entrevu pour vous. C'est un chemin de vérité exigeant mais libérateur qui vous mènera vers la réalisation de votre être le plus authentique. Je vous invite à faire une lecture transformatrice, la seule lecture réalisée par la psychographie de votre esprit guide, afin que vous sachiez quel est votre contrat avec Dieu, quel est votre but divin, quel est le chemin vers votre abondance et le visage de votre véritable amour. Je vous invite à effectuer avec le peuple gitan des travaux spirituels, des nettoyages spirituels pour les investissements, les affaires, l'abondance. Procédure juridique, sortilège, demande, amour. Et pour que vous puissiez voir le vrai visage de votre âme sœur dans votre vie. Je vous invite à faire des nettoyages spirituels, des bains spirituels, des travaux spirituels. Et je vous invite à réaliser la numérologie de la chance pour les jeux de hasard, les investissements, les affaires, la prospérité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'entrer sur WhatsApp pour prendre rendez-vous maintenant pour la lecture qui transformera votre vie, comme elle a déjà transformé celle de milliers de personnes. Merci beaucoup.